Bishop Ozo, Bonjour, peuple de papa. Dieu, soyez salués par le tout-puissant Dieu de Papa Florian, que sa paix soit sur vous. Bishop, nous allons commenter quand même un des témoignages qui nous a marqué dans le temps, pour montrer un peu une autre facette du Dieu de Papa Florian. Pour dire que quand il t'appelle, tu n'as même pas besoin de prendre les éléments. Et lui-même, il te décharge. Lui-même, il enlève la maladie, il enlève le fardeau sur toi. Et tu te sens léger, tu commences à sourire, tu commences à témoigner. On va revenir sur ce témoignage. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Tu étais très malade. Très malade. Tu es passé un peu partout. Tu n'as pas trouvé de solution. Mais arrivé au chemin du ciel, le Dieu de Papa Florian t'a donné la guérison. Il a fait beaucoup de choses pour toi. Donne-nous ton témoignage. Il n'y a rien de grave. Je suis venu faire mon témoignage. C'est que Papa Florian, son Dieu a fait pour moi. Et il faut dire que tu es musulmane. Hein? Oui, oui. Ah, Je suis une famille musulmane. Je suis musulman. Donc, je ne me sentais pas bien. C'est comme on appelle même les maladies mystiques. Donc, je partais partout, chez les marabouts, chez les féticheurs. Même quand je travaillais, mon salaire, tout rentre chez les marabouts. Parce que je me disais que c'est là-bas que j'allais avoir ma solution. Voici déjà ses premiers mots. Oui. Et tous ceux qui viennent au chemin du ciel sont poursuivis par la sorcellerie. Et ce n'est pas des petits cas. Parce qu'elle dit que c'est un mal mystique. Et ceux qui viennent au chemin du ciel, le problème qui les emmène, ce même problème-là les a traînés dans les hôpitaux, chez les marabouts, même chez les hommes de Dieu. Oui. Et il n'y a pas eu, féticheur. chez les féticheurs, il n'y a pas eu de solution. Chemin du ciel, là, c'est le haut des gammes. C'est la cause pour laquelle, quand ces personnes arrivent à un point où on ne peut plus rien faire, Voilà. c'est ici que Dieu de Papa Florian les guide et les conduit. Donc, tous ceux qu'on voit au chemin du ciel, c'est des gens d'abord qui sont fatigués et qui sont chargés. Ils sont submergés de problèmes, submergés de maladies. C'est-à-dire quand c'est une maladie grave. Quand c'est un blocage, c'est aussi un blocage grave. Et c'est ce que cette dame a vécu. Et elle a précisé qu'elle est musulmane. Pour dire que le chemin du ciel ne trie pas. Oui. Chemin du ciel reçoit tout le monde, au même titre, au même rang. Chemin du ciel accepte tout le monde. Tu es chrétien, tu es musulman, c'est ta place. Tu es croyant, tu es non-croyant, c'est ta place. Tu es artiste, tu es comédien, tu es tout, c'est ta place. Chemin du ciel reçoit tout le monde, vieux, grand, jeune, adulte, tout le monde est à sa place au chemin du ciel. On va poursuivre encore dans son témoignage. Et on me parlait de Papa Florian, mais je ne considérais pas. Parce que nous, je ne suis pas chrétien, donc je ne connais pas tout ça. Voici encore un autre point. Vous voyez, chemin du ciel encore va de bouche à oreille. Oui. Elle dit, on lui a parlé de Papa Florian. C'est-à-dire, ce n'est pas Papa Florian lui-même qui va à la rencontre des uns et des autres pour dire venez chez moi. Ou bien faire des croisades pour remplir le temple. Papa Florian, son Dieu donne solution. Et c'est cette solution-là qui va à la rencontre des uns et des autres par l'intermédiaire de ceux qui ont été témoins de la puissance du Dieu de Papa Florian. Et puis chacun parle à son frère, chacun parle à sa soeur, chacun parle à son collègue. Et quand ton temps arrive, c'est en ce moment même que tu fais le déplacement. Oui. Sinon avant ça, tu peux discuter, cogiter, non c'est-à-dire, non il paraît que. Mais quand le temps du Dieu de Papa Florian arrive, tu ne discutes pas. Non, tu coupes même les discussions. Toi seul, tu te lèves et puis tu dis chez Papa Florian là, c'est où? Et puis tu t'y rends. C'était encore son cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand le Dieu de Papa Florian te fait du bien, tu deviens radio et télévision de Papa Florian, Tout en parlant de ce Dieu-là. de ce Dieu aux autres. Et c'est ça qui est important. Ne pas se taire sur les témoignages. Celui qui lui a parlé d'ici, s'il avait fermé sa bouche, mais c'est serait morte. Oui. Et il y a certains qui laissent comme ça d'autres mourir à côté d'eux, alors qu'ils ont la solution pour les sauver. Donc on ne doit pas se taire. Ce que Dieu de Papa Florian fait, il faut le dire. Et surtout, ceux qui sont dans des difficultés, dans des problèmes de santé, il faut dire au chemin du ciel, il y a la solution pour vous. Et puis il a accompagné. Hein? Et il a accompagné. Il a accompagné. Et à défaut même d'accompagner la personne, vous pouvez lui donner
tous les détails. Et même quand la personne est en chemin et qu'elle est perdue, encore vous, pour lui donner les détails, pour dire fais comme ça, rentre ici, passe par là. Mais ne laisse pas la personne en cours de chemin et puis tu as dit il faut les appeler, ils sont là-bas. Alors que toi-même tu pouvais peut-être même accompagner la personne ou même rester en contact avec elle jusqu'à ce qu'elle arrive ici. C'est comme ça, en 2015, je suis tombée malade et je suis allée au Burkina. C'est allé tout dépenser. Donc ça allait bien et je suis venue en Côte d'Ivoire. Quand je suis venue, en une semaine, j'ai rechuté. J'étais malade. Ça dit, pour rien comme ça, je suis malade. Il fait tout, ça ne va pas. Et c'est comme ça, un ami m'a appelé. Il dit, ah, moi je ne connais pas, je ne suis pas Florian. Et c'est comme ça, mon ami dit, bon, moi je vais venir t'accompagner. Et c'est comme ça, on s'est donné rendez-vous un mercredi. La fête de Tabaski était jeudi. Donc c'est comme ça, on s'est croisé Carrefour à l'aéroport. Puis on a traîné jusqu'à... Plus je ne me sentais pas. On a traîné jusqu'à... On est arrivé ici, à midi. Et la jeune dame qui vend les éléments dit non, que papa reçoit de 7h à 10h. Donc on a qu'à revenir demain. Je dit, ah, non, en fait là c'est demain, donc je ne pourrai pas venir. C'est là, elle m'a dit, bon, si c'est ça, il faut venir samedi à la prière et tu vas voir les témoignages. Maintenant, lundi, tu vas venir croiser papa Florian. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, dès que je suis rentrée, j'ai eu la paix du cœur, la joie en même temps. Voici encore l'une des caractéristiques du chemin du ciel. Oui. C'est-à-dire, elle est venue avec un fardeau. Elle a dit qu'ils ont mis du temps même à venir parce qu'elle était fatiguée. Donc, le fait de traîner les pas à cause de la maladie. Oui. Et quand elle est arrivée, premier signe que tu es au bon endroit, premier signe que c'est ta place qui est au milieu de nous, c'est la paix du cœur. Alors que quand on est malade, on n'a pas la paix du cœur. Quand on a des problèmes, on n'a pas la paix du cœur. Mais comment se fait-il que ce Dieu-là te donne une paix dans le cœur pour te tranquilliser, pour te dire que tu es à la bonne place, pour te dire que tu as frappé à la bonne porte? Elle témoigne pour dire qu'elle a eu la paix du cœur. Donc déjà ça te rassure. Déjà ça te donne la foi de continuer, de poursuivre. Et ce n'est pas le seul cas. Oui. On a de nombreuses personnes comme ça qui ont dit que dès qu'on a touché le portail, on a eu la paix du cœur. Dès qu'on est rentré dans le chemin du ciel, on a eu la paix du cœur. Dès qu'on s'est assis, on a eu la paix du cœur. Chemin du ciel égale la paix du cœur. Et elle a encore... Oui. Ce qu'il faut remarquer, c'est que elle est venue un jour où papa Florian n'était pas là. Il ne reçoit pas. Il ne reçoit pas. C'est-à-dire, elle est venue, quand elle est rentrée, elle a eu cette paix. Ça veut dire quoi? Que l'homme de Dieu soit là, ou pas, son Dieu travaille à 100%. Et les anges sont présents 24 heures sur 24. Et ce sont eux qui font le travail. Oui. Ils font tout le travail pour l'homme de Dieu. Donc que tu aies vu papa, que tu n'aies pas vu papa, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, dès l'instant où son Dieu est présent, où les uns sont là, tout le travail se fait. Et voici la paix du cœur qu'elle a eue. Et c'est pas ça seulement, elle va dire encore d'autres choses. Le premier jour quand tu es rentré premier ici. jour qu'elle est rentrée, en même temps, je souriais, moi, sur quelqu'un qui est bête. Donc c'est comme ça, mon ami a acheté Révélation divine, parce qu'il y avait un problème de ventre qui me fatiguait. Et il a acheté Révélation divine, un sachet pour me donner d'aller essayer. Donc quand je suis quitté ici, c'est comme la maladie là. Je suis venu à Névé pour déposer ici. En tout cas, façon que je suis rentrée, je ne suis pas sortie comme ça. De toute façon, je suis rentré, c'est pas comme ça que je suis sorti. Alors que Révélation divine qu'elle vient de prendre, elle n'a pas encore utilisé. Elle n'a pas encore utilisé l'élément pour lequel elle est venue. Mais déjà, le fait d'avoir mis pied ici, elle dit c'est comme si on a pris la maladie. Qui a pris la maladie? C'est l'ange de Dieu. Du Dieu n'est pas vraiment qui prend la maladie et puis qui jette la maladie. Il y a certains qui viennent avec douleur. Et puis ce même ange-là, il prend la douleur et jette la douleur. Il vient accompagné de mouches. Et ce même ange chasse les mouches-là. Pour que cette personne puisse voir la gloire du Dieu de Papa Florian. Elle qui n'a pas encore utilisé une révélation divine, même sans de Jésus, elle n'a pas encore appliqué. Mais ça veut dire encore que chemin du ciel là, tu n'as pas d'effort à fournir. Au chemin du ciel, on ne se casse pas la tête pour voir la gloire du Dieu de Papa Florian. Si ce Dieu veut se souvenir de toi, même le simple élément
Et le petit élément que tu prends, ce Dieu-là peut faire pour toi. Et même quand tu n'as pas la possibilité de prendre l'élément, et même quand tu as appris que tu n'as pas encore commencé, déjà le fait de mettre le cœur, de mettre les pensées sur le Dieu de Papa Florian, il te donne ta solution. Donc chemin du ciel égal, et puis, sans effort. Ce qu'elle a souligné, quand elle a mis les pieds, elle a commencé à sourire tout seul. Est-ce que quelqu'un qui est malade peut sourire? Jamais. Quelqu'un qui est malade, c'est les pleurs, c'est les lamentations. Parce que tu t'inquiètes pour les heures à venir. Tu t'inquiètes pour ton demain, pour tes enfants, pour ta famille. Mais elle dit qu'elle a commencé à sourire. Tout seul. C'est-à-dire qu'il y a l'ange de Dieu qui est venu mettre la joie dans son cœur. Elle a franchi la porte. La porte. Pour dire que le chemin du ciel là est descendu du ciel vraiment. Et tu n'as pas de foi à fournir. On dit à nos frères et sœurs qui nous regardent, qui nous écoutent, qui étaient dans les efforts. Est-ce que c'est là? Elle a dit je ne vois pas Florian. Est-ce que c'est là? Elle a dit si je ne vois pas Florian, je ne serai pas guéri. Ou bien est-ce qu'elle a dit tant que je ne l'attrape pas, tant qu'il ne me touche pas, je ne vais pas voir signe? Non, il n'y a pas eu tout ça. Il n'y a pas eu écoute. Il n'y a pas eu Papa Florian. Personne. Juste que quand elle est rentrée, elle dit elle a eu la paix du cœur, elle a eu la joie. Et elle a commencé à sourire. Et encore, l'ange prend la maladie qui est sur elle et jette la maladie à côté. Ce qu'il faut remarquer, quand elle est venue, elle a eu sa guérison, elle est partie, c'est qu'elle est revenue témoigner. C'est ce jour-là qu'elle a vu Papa Florian. Pour la première fois. C'est là qu'elle découvre Papa Florian. Ne pense pas que le Dieu de Papa Florian, il a besoin que tu vois Papa Florian d'abord avant de te donner une solution. Hein. Non, il ne travaille pas comme ça. Il ne fonctionne pas comme ça, notre Dieu. Tu n'as pas besoin de voir Papa Florian d'abord. Tu n'as pas besoin que Papa Florian te touche d'abord. Tu n'as pas besoin que Papa Florian prie pour toi d'abord. Non. Papa Florian met son Dieu devant. Lui se met derrière. Et c'est ce que son Dieu décide que lui fait. Son Dieu lui a dit tu reçois lundi, tu reçois jeudi. Mais Papa Florian pourrait se dire mais et les autres jours? Comment les malades vont faire? Est-ce qu'ils ne vont pas mourir? C'est son Dieu qui donne guérison. Et vous voyez que les autres jours où Papa Florian ne reçoit pas, son Dieu continue de faire le travail. Oui. C'est le Dieu de Papa Florian. Si les gens apprennent à faire confiance à ce Dieu-là, comme cette femme qui s'est abandonnée, ça sera la joie, ça sera la paix du cœur, ça sera le sans effort. Et c'est le Dieu de Papa Florian qui le fait. On va encore l'écouter. Et jamais tu es venu là. Oui, c'est pas comme ça que tu es parti. Je suis parti. Quand je suis sorti, entre il était léger. En tout cas, il a reçu ma guérison en même temps sur le champ. Moi-même qui n'avais pas de force, même qui ne parlait pas à faire des fêtes là. Dès qu'on est sorti, c'est moi-même ici devant tout mon ami était arrivé. Et quand il s'est arrivé à la maison, tellement était contente, il a mis musique pour essayer de danser un peu. Tout ça là. Quand tu étais malade, tu ne dansais pas hein? Non, il ne parlait même pas de fêtes même. Vous voyez ce que le Dieu de Papa Florian est en train de faire. Tout ça, ça s'est passé le même jour. Quand ils sont venus, au départ, elle traînait les pas. Parce qu'elle ne se sentait pas bien. Oui. Donc c'était un peu difficile. Et quand ils sont arrivés, en ressortant d'ici, elle dit, c'est elle qui est devant. Et puis son ami est derrière. C'est-à-dire que la malade est devant. Lui qui est bien portant, il est derrière. Entre les deux là, qui est bien portant? Ça veut tout dire, frères et sœurs. Notre Dieu, il n'y a pas son pareil. Il a donné la guérison à cette femme le même jour, sans éléments. Parce que les éléments qu'elle a pris là, ce n'est pas ici qu'elle va utiliser. Ça arrive à la maison, elle va se péger, elle va faire une relation divine, mais le même jour, elle a commencé à danser. Elle a sa fête. Elle a commencé à travailler. Et sa situation est devenue comme si elle n'avait jamais été malade. Bon, dites-moi, si ce n'est pas le Dieu de Papa Florian qui peut faire ça, qui peut le faire? Écoutons encore cette dame. Mais quand je suis venue, en tout cas, j'ai reçu la joie, la santé en même temps. Et la nuit, à 20h, Dieu il avait même fait mes cheveux, tout ça. Tout ça, là, le même jour que tu as eu ici. Le même jour qu'il s'est arrivé ici, là. C'est le même jour. Moi-même qui ne mangeais pas, matin et mange pas, de ça, il n'est pas fait. Mon ventre est boutonné. Mais tout ça, c'est devenu léger. Le lendemain, le jour de Tabaski, là, en tout cas, il y a eu la force pour faire le ménage de la maison, pour travailler, puis même aller à la prière, préparer. Il y a mélangé toutes sortes de nourriture dans mon ventre. Comme si tu n'as jamais été malade. Voilà.
Donc la première chose, c'était la santé, Voilà. la guérison que tu cherchais. Ce qui a fait que tu allais au Burkina. Tout ça là, les marabouts, dépenser ça, de l'argent. Tout. Mais aujourd'hui, tu vois que tu as perdu le temps cadeau. J'ai perdu le temps et l'argent qui est jeté là même là. C'est pas petit argent. Vous voyez, au chemin du ciel, blocage et maladie, 12 500. Mais elle dit que quand elle est partie chez le marabout, elle a jeté son argent. Elle dit c'est pas petit argent. Un mouton, le prix d'un mouton en moyenne en Côte d'Ivoire, vous savez c'est combien. Et puis elle met encore l'argent dessus. Tout ça pour avoir santé, tout ça pour avoir guérison. Mais quand elle est revenue du Burkina, une semaine après, elle a rechuté. Alors que ce témoignage que nous sommes en train de partager avec vous date de longtemps. Et les jours à venir, les mois à venir, les années à venir, la dame n'a pas rechuté. Elle est bien portante jusqu'à aujourd'hui. Parce que notre Dieu, quand tu l'attrapes, il te garde bien portant jusqu'à l'éternité. Oui. Et tu ne dépenses pas beaucoup ici. Il y a certains mecs qui pensent que c'est comme ailleurs, ils viennent souvent avec beaucoup d'argent, mais ils se retournent avec tellement de monnaie, ils se disent que est-ce que l'argent est dépensé là, est-ce que je vais être guéri? Parce qu'ailleurs c'était de 400 000, c'était de 80 000. Ici je suis venu avec même 50 000, je dépense 12 500. Est-ce que 12 500 peut me guérir? Est-ce que 8 000 francs peut me donner solution? Dieu de Papa Florian, c'est la simplicité. Dieu de Papa Florian, il sait que les gens sont fatigués et chargés. Donc quand il vient, il sait comment les prendre, comment les attraper. Elle qui était malade hier, aujourd'hui elle fait les cheveux. Elle qui était malade hier, aujourd'hui elle danse. Elle qui était malade hier, aujourd'hui elle prépare. Et tout ça, c'est sans effort. Elle est musulmane, elle ne connaît pas prier des chrétiens. Donc elle ne sait pas prier comme les chrétiens. Mais est-ce que Dieu a regardé ça pour dire comme tu es musulman, tu ne sais pas prier? Est-ce que... Non, Dieu n'a pas regardé ça. Dieu de Papa Florian, si tu sais le prendre, quelle que soit ta manière de prier là, si Dieu va te sauver, il te sauve. Et on dit et on le redit, c'est sans effort. Sans effort. Elle a pris la guérison. La guérison. Ce qu'il faut remarquer, pour tous ceux qui viennent ici, la guérison, la solution dépend du Dieu de Papa Florian. Il peut te guérir à l'instant T. Comme la dame qui avait le problème cervical. Oui, à l'instant T, il peut te donner ta guérison. Ta guérison peut attendre 2-3 jours, mais avant que les 2-3 jours arrivent, tu dois sentir quand même une certaine paix dans ton corps, une certaine assurance, une certaine vie qui va renaître le même jour. Avant que ces 2 ou 3 jours, tu obtiennes la guérison. Donc, tout dépend du Dieu de Papa Florian. Tu sens même plus que... Tu sais, tu dois sentir que ce n'est plus la même atmosphère comme avant. Même si la guérison n'est pas encore installée là, mais tu dois sentir que ce n'est plus... Tu sens qu'il y a quelque chose qui est différent. Si tu es venu dans cette maison de Dieu de Papa Florian, que ton mal persiste au-delà de 3 jours, au-delà d'une semaine, il faut te le mettre en cause. C'est que tu n'es pas venu sur le Dieu là, en esprit et en vérité. Sinon, ici, le même jour, 3 jours ne dépassent pas, tu commences à sentir la vie en toi, la vie renaître en toi. Voici les caractéristiques du Dieu de Papa Florian. Et puis encore, même si pendant les 3 jours, il ne t'a pas donné la solution, au moins il faut qu'il se révèle à ton songe. S'il s'est révélé à ton songe, ça compense. Ça veut dire qu'il est en train de faire pour toi. Mais tu n'as pas reçu guérison, et puis encore il ne s'est pas révélé à toi, c'est que ce Dieu-là ne t'a pas encore pris en charge. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a une grosse plaie, qui vient une grosse plaie, la personne ne dort pas. Il y a des mouches, la plaie pue, ça sue. Le jour que tu mets les pieds ici, tu vas sentir que les mouches ont reculé. Tu vas sentir que la douleur est partie. Tu vas sentir que la plaie ne coule plus. Même si la plaie n'est pas guérie, tu vois les signes le premier jour. Les 3 jours qui vont suivre, tu vas sentir quelque chose, une amélioration. Mais si durant les 3 jours, tu n'as pas senti ces signes-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose chez toi qui ne va pas. Il faut te remettre en cause. Il faut fouiller dans ta maison, il faut fouiller dans ta vie. Il y a quelque chose que tu fais que Dieu de Papa n'apprécie pas. C'est la même chose pour tout malade qui vient ici. Voilà. Pour tout malade. Tout type même de problème, on va dire même. Quand tu vas au chemin du ciel, ça ne dure pas.
Oui. Le Dieu de Papa Florian doit te prendre en charge du tic au tac. Mais si tu vois que ce n'est pas pareil avec toi, il faut t'interroger. Il faut te remettre en cause. Demande-lui de te parler. Oui. Une fois qu'il te parle, tu vas dire, ah d'accord. Donc c'était le petit canari qui était en bas du lit là qui faisait le problème. Tu vas comprendre que c'est le petit savon, tu allais prendre quelque part là-bas là, tu as mis dans ta chambre, c'est ça qui faisait le petit problème. L'huile des autres pasteurs, c'est ça qui faisait le problème. Donc, peuple de Dieu, ce que tu dois retenir avec le Dieu de Papa Florian, c'est sans effort. Sans effort. On vous dit c'est sans effort. Ne mettez pas d'arrière-pensée en vous pour dire non, comme je n'ai pas vu Papa Florian, est-ce qu'elle a vu Papa Florian? Comme il n'a pas prié pour moi, est-ce qu'il a prié pour elle? Non, comme je n'ai pas... Non, enlevez ces pensées en vous. Ce Dieu-là, quand il veut te sauver, il te sauve. Oui. Même si tu es à l'autre bout du monde, même si tu es dans le trou, même si on dit que toi tu es musulman, on dit que tu ne connais pas Dieu, il te sauve quand il veut te sauver. Même si on dit que non, tu es le plus pervers de la terre. Si ce Dieu dit qu'il va se souvenir de toi, il va se souvenir de toi. On a vu des personnes dont la vie n'était pas rose à qui Dieu n'a pas fait des maisons de 80 millions. Oui. Il n'a pas regardé leur situation, mais il a fait grâce. Donc Dieu ne peut faire grâce à tout le monde et à qui il veut. Il faut simplement écouter et puis obéir. C'est tout. Et puis pour toi, ça marche. Abandonne-toi à lui Simplement. et il fera le reste. Le reste. Amen. Amen.